Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui on fait le tour des bébés chichis et des bébés cavaliers. Et puis je vous montre 2-3 petites choses de droite et de gauche. Allez, c'est parti! Regardez qui est-ce qui sort du parc maintenant comme des grands. C'est les deux petits loulous. Donc on a Victor qui est là. Donc Victor qui est réservé pour Véronique. Il va partir avec Pénélope, une petite chichi de 4 ans et demi je crois, ou 5 ans. Et du coup on a ce petit loulou qui est disponible. Donc il est l'avant des tannes avec du blanc. Le tan, vous savez, c'est les sourcils un petit peu beige. Ils sont trop choux les deux là, ils me font trop rire. Vous venez? Oui! Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? Une saleté par terre? Oh, ils sont beaux! Elles sont belles tes petites valses là, mon loulou. Oui! Avec la petite qui en l'air. Alors, pour ceux qui sont fans de Phoenix, c'est sa copie conforme. Hein. On a regardé, il y a plein de trucs de similaires, le visage, même certaines taches, le port de la queue et tout, c'est trop marrant. Oh là, t'as eu peur de quoi, petit Victor, là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Zozo qui est arrivé? Alors, pour l'instant, Victor, il est un petit peu plus sur la réserve que son frère. Mais il vient très bien vers nous, c'est juste que ils sont dans la découverte, donc automatiquement il y en a toujours un qui prend un peu le dessus sur l'autre pour montrer comment ça se passe. Mais voyez, il vient super bien vers nous, tout ça, c'est aucun souci de timidité, c'est juste un petit peu plus de crainte pour le moment. À sortir, à découvrir le monde. Oui, alors après quand vous allez dehors, ça va être comment? Hein? Voilà, le tan, c'est ça, là. On voit un petit... Attends, viens. Un petit peu de feu sur les joues et sur les sourcils. T'as l'air à l'aise comme ça, hein? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, les petits chats. Bah oui, c'est cool, hein? C'est cool de sortir et depuis être des tout petits bébés, maintenant. Hein, vous en pensez quoi? Oui? Petite queue. Oh non, je vais rentrer quand même. Oh non, j'ai envie d'y aller. Oh, je vais venir, hein. J'y vais, hein. Oh non, quand même, je vais rentrer. Voilà, là, je suis en sécurité. Oh là là, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Je vais aller voir. Oh, mais ce truc, il est peut-être dangereux pour moi. Hein. Bon, je vais peut-être rentrer, hein. Je vais rentrer, voilà. Voilà, là, je suis en sécurité. Hein. Bon, allez, viens, Victor, on va aller se promener. Regarde, il y a plein de trucs à découvrir. Bon, d'accord, j'arrive, hein. Oh là, mais tu vas trop vite, toi. Attends-moi. C'est le bordel dans ta tête, hein, Victor. Hein, j'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'autre, il me lèche les pieds. Mais... Ah, pot de colle. Ah, ça gratte. Oh oui, ça gratte. Ah non, ça gratte plus. Livraison à domicile. Un petit saut de grain. Un petit ballot de foin. Pour Papy Galant. Pendant que les autres sont dans la cabane en train de manger. Regardez-moi ce temps. Mais je revis, bon sang. Je revis. Même l'herbe, elle commence à repousser. C'est trop bien. Alors, mes parents, ils sont en train de travailler. Donc, maman, c'est Amour haché de Galant. Et donc, ils sont en train de travailler sur le pré qui est marron en face, là. Pour essayer de mettre Galant tout seul. Alors, pas au début. Parce qu'au début, on va le laisser avec Sultan, je pense. Au tout début. Et après, on essaiera de le remettre tout seul. On a l'impression qu'il vivait mieux qu'avec les autres. En tout cas, juste pour l'hiver. Allez, on va remettre un petit peu d'eau
parce qu'ils ont picolé. Hein. Et en attendant, les 3, ils mangent. Je pense que j'ai le temps de faire sortir brouter un cheval. Donc je veux bien voir qui a envie de venir avec moi. Et on va aller manger de l'herbe. Enfin eux, hein, pas moi. En tout cas, eux, ils ont les stocks de foin aux 4 ateliers au cas où Galant les rejoigne tout à l'heure. Au pire, je m'en fais pas. Il n'y aura pas de gâchis. Ils vont bien le manger. Donc comme vous voyez, ça gadouille toujours. Et comme vous voyez, on n'a toujours pas reçu ce qu'on avait commandé. Simplement parce que la machine, cette fois c'est plus le bonhomme, mais c'est la machine qui est en panne. Donc on est dans une éternelle pâte aux joies. Alors il y a eu différentes remarques. Donc pourquoi on n'avait pas mis la cabane en haut? Donc il y a une question de chemin effectivement qui n'est pas carrossable là-haut. Et comme c'est à l'orée des bois, là-bas c'est très très humide. Le sol en fait est encore pire que celui-ci. Donc je vous laisse même pas imaginer. Il faut que ce soit aussi carrossable ce chemin par des tracteurs, etc. Par moi qui véhicule en remorque, en sachant que j'ai beaucoup de difficultés à reculer avec. Donc je n'aurais pas pu en fait m'aventurer là-bas. Déjà avec tout un petit parking comme ça, je galère trop. Alors imaginez-vous là-bas. Une autre personne qui m'a mis aussi qu'il fallait changer, que c'était une possibilité d'échanger ces prés-là pour l'été et les autres pour l'hiver. Alors impossible, les prés du bas sont alimentés par un cours d'eau. Ce cours d'eau inonde la plupart des hivers et donc le sol est encore pire que là, parce que là c'est un pédiluve, ça s'appelle. Donc du coup non, hors de question de les mettre en bas. Et ici il n'y a pas d'ombre, un tout petit peu là-bas, alors que les prés du bas sont faits pour les chaleurs, vu qu'il y a de l'eau fraîche tout le temps à volonté. Donc on ne peut pas inverser. Je vous assure que j'ai étudié tout partout et j'ai pas trouvé de solution. J'ai un premier candidat au broutage. J'ai été faire 2-3 courses chez Lidl et ils vendaient ça pour 20 €. Donc j'en ai pris un pour essayer. Il est vachement grand, ça donne ça. Donc je pense que je vais leur mettre tout à l'heure et puis on va bien voir ce qu'ils en disent. Donc ce qui est cool, c'est que c'est pas au ras du sol. Par contre, je sais pas trop comment on nettoie ça. Hein. Est-ce que c'est au jet d'eau? Est-ce que... Je sais pas trop. Mais bon, je l'ai pris, je me suis dit pour 20 €, je perdais pas grand-chose. Et ça avait l'air d'être chouette. Voilà. Ça s'installe. On va voir s'ils vont aimer. Bon, bah, aussitôt mis, aussitôt adopté. Ça fait même pas 1 minute qu'ils sont rentrés de dehors, ils sont déjà vautrés dessus. Ça va plutôt pas mal, qu'ils disent. Allez, c'est chez vous, il pleuvait dehors. Et on fait pas pipi dessus, hein, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur message, en privé, par mail ou par commentaire sur YouTube qui, en voyant les vidéos, se disent que eux aussi aimeraient avoir un élevage et que tout paraît idyllique. Donc ce qui n'est pas toujours le cas et j'aimerais revenir là-dessus quelques instants. J'ai une amie à moi qui est éleveuse et que j'aime beaucoup et qui a perdu une de ses chichis. Elle est décédée suite à une césarienne, suite à une mise bas. Moi, ça m'est déjà arrivé une seule fois. Ça a été vraiment un moment qui a été très difficile. Je pense vraiment un des moments les plus durs lors de ma vie d'éleveuse. Donc vraiment, voilà, élever, c'est beau, mais c'est aussi très dur. L'élevage est aussi beau qu'il est dur. Et il faut pas l'oublier. C'est pas que des bébés à cajoler, c'est des choses compliquées.
Et même si vous avez une petite chienne où vous dites oh, j'aimerais bien faire une fois une portée pour le plaisir, eh bien cette portée peut très bien se passer, mais elle peut aussi être catastrophique. Donc voilà, n'oubliez pas que comme une naissance, comme pour nous, comme une grossesse, c'est pas anodin pour le corps et ça peut vite tourner au drame, vraiment au drame, et perdre la chienne, perdre aussi les chiots. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'un jour je vous expliquerai comment ça s'est passé pour nous et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai une grosse pensée pour elle aujourd'hui et déjà hier, même pour les jours à venir. Et voilà, n'oubliez pas, l'élevage, c'est pas que des chiots à câliner, vraiment. Ça c'est non. Elle a fait quoi la plante pour que tu l'aies fait? Voilà les petits bébés. Ils ont 4 jours aujourd'hui. Bon, ils auront 4 jours en fin de journée. Bon, disons qu'ils ont 3 jours et demi. Et donc tout va bien, tout le monde a bien pris du poids, tout le monde se débrouille bien. Il y a juste la petite femelle qui est ici, qui a pris un petit peu moins que les autres. Mais bon, elle était plus petite, donc c'est sûr qu'elle peut pas prendre autant qu'un qui faisait presque 80 grammes de plus qu'elle à la naissance. Alors Titi, elle devient vraiment bonne maman, ça y est. Hein? Oui. Bon, elle dort encore avec moi la nuit, hein. Regardez-moi ce petit bébé. Donc lui, c'est lui qui n'a pas les 3 points, vous savez. J'en avais parlé sur la précédente vidéo. Mais je vais vous faire des photos en fin de semaine, comme ça vous les verrez un petit peu mieux. C'est celui-là qui a les 3 points, ici. Là, c'est la fille. La fille, ça fait comme un damier. Ensuite, c'est garçon avec le plus de blanc et les 2 garçons qui se ressemblent derrière. Maintenant, on les reconnaît bien. Vraiment bien. Il n'y a plus besoin de regarder si c'est des filles ou des garçons, c'est bon. Oh, il pleure. Et donc, ça y est, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle arrive à les lécher sans s'immorer. Tu veux du... Elle entend le mot. Donc, c'est trop chouette. Tout le monde pousse bien. Et refaire un petit point avec vous parce qu'on me demande régulièrement. Donc du coup j'aimerais voilà, refaire un tout petit point. Donc en termes de bébé, sur les 2 petits chichis de Nala, on a le petit mâle qui est blanc et lavande qui est encore disponible. Pour les bébés de Tiffany, donc j'ai eu pas mal de demandes précédemment et donc la liste d'attente va bientôt être avertie. Toutes les personnes qui m'ont contacté précédemment, je vais à mon tour les contacter un par un pour qu'ils puissent me dire s'ils sont toujours intéressés, s'ils veulent choisir un chiot parmi la portée de Tiffany. Et une fois que ce sera fait, eh bien, les bébés disponibles seront disponibles à la réservation. Au niveau des points naissance, on a Blue qui devrait faire ses bébés la semaine prochaine. Donc Blue est une chihuahua. C'est la maman de Uno pour ceux qui avaient suivi, qui est née en début d'année. Et donc là, j'attends des bébés de vraiment de petite taille. Donc je sais qu'il y avait une personne qui m'avait contacté pour Ulysse et qui était intéressée par un petit chiot. Donc voilà, si elle veut me recontacter, elle le peut. Et ensuite, en termes de naissance, je n'ai plus personne ni en chaleur ni en gestation, mais j'attends les chaleurs d'Arancia, donc la petite femelle cavalier Ruby. J'attends aussi les chaleurs de Sucrète, donc je vous rappelle la maman de Chance et de Huguette. Et puis après...
Après, c'est tout pour un petit temps. Après, le gros, ça sera, je pense, cet été, pour les chaleurs et des bébés qui viendront à naître courant octobre, quoi. Grosso modo, ça devrait faire ça. Donc, encore un petit peu de bébé, puis une petite pause. Et voilà. Voilà pour le carnet rose, le point naissance. Il y a un petit nid de coureur indien qui est en préparation. J'ai pas encore pris la décision de savoir si je les laissais faire ou si je ramassais les œufs. Pour l'instant, ils sont pas couvés. Elles sont juste en train de pondre. Mais je sais pas trop quoi faire en vrai. Il est encore un peu tôt dans la saison. Et puis je leur laisserai bien aussi. Bon, je sais pas. On verra. Elles se sont mis bien. Hein. Elles sont dans le stock de foin. Et elles viennent, elles passent par la petite trappe qu'on avait fait pour les lapins. Puis elles viennent pondre là pour qu'elles soient à l'abri de tout quand elles se mettront à couver. Donc c'est plutôt une bonne idée. Mais je sais pas si je leur laisse. Nous verrons. Les petits parcs sont en service. Le premier est fini. Donc là on a séparé parce qu'on a du coup les deux petits chichis qui sont maintenant de l'autre côté avec Fantasy. On a Blue qui est en chaleur. Blue à pas en chaleur, elle est gestante, donc du coup elle reste tranquille. Compo, elle est enfin sur sa fin de chaleur, donc on va bientôt pouvoir les mettre ensemble. Et les deux, je vous rappelle que je les laisse de ce côté-là pour pouvoir les manipuler davantage. Et là, on n'est pas dans la grande sortie de l'après-midi, on est plutôt en fin de journée, donc tout le monde est séparé parce qu'ils sortent moins longtemps que voilà, dans l'après-midi. Mais en tout cas, les parcs sont en service. Ils sont en train de jouer là-bas. Ah bah sucrète, étonnant, étonnant. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi tout ce bazar? Pourquoi? Qui c'est qui a gratté autant de cailloux d'un coup là? Et la plante là, elle sort d'où? Mais c'est un fraisier. Pourquoi il y a des fraisiers qui sont arrivés là? On se demande pas qui c'est, hein. Mon pauvre fraisier. Je sais ce qu'elles font. On a fait des repousses en fin d'année dernière dans des petits godets. Et Aurélien, il a posé les godets vu qu'on a déplacé la cuve. Et donc, ils sont en train de tout... Voilà, regardez. C'est exactement ça. Non, je suis pas d'accord. Non, non. Non. Ah. Voilà ce qu'ils font. Des bêtises. Des bêtises. On va voir. Voilà, la scène de crime est là. Ils ramassent ça là, ils ont déjà tout défoncé, tout explosé. Bon, de toute façon, je voulais l'enlever ce truc-là, mais quand même, c'est ça qui traficote. Oh, ils sont infernaux. Ils sont infernaux. Non, Huguette, non. Bon, je vais vous rentrer, vous faites que des bêtises. Oui, oui, oui. Ça joue. Ici, c'est l'endroit où on stocke tout un tas de trucs. Les fenêtres, c'est pour fabriquer une serre, enfin, les outils d'Aurélien. Enfin, bref, il y a un tas de bazar de ce côté-là. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu en cliquant juste en dessous. Pardon. Vous pouvez nous laisser aussi un petit commentaire. Je vous rappelle que je les lis tous. Je vous réponds pas vraiment à tout le monde, mais par contre, si vous avez des questions, la plupart du temps, je réponds. Et sinon, je mets des petits cœurs et des petits pouces. Donc, n'oubliez pas, enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ce qui fait toujours plaisir aussi, c'est lorsque vous vous abonnez et qu'on voit ce chiffre croître de jour en jour. Ça fait vraiment plaisir et on se rend compte que notre travail via les réseaux, eh bien, vous plaît et c'est super gratifiant pour nous. Donc, vous allez avoir une photo de mes petits poilus qui va apparaître. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner. Bon, et bien, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous!